Salut Tessa, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Je suis content de vous retrouver. Je vous présente ma nouvelle console. On regarde ça tout de suite après le générique. On va les testeurs. Je l'ai entre les mains, la bête. Je sais qu'elle est pas mal lourde. Elle est pas mal lourde. Bon, je tiens à dire que c'est mon choix, hein, puis c'est mes raisons personnelles pourquoi j'ai choisi celle-là plutôt qu'une autre. Je pense que les deux valent quand même la peine, peu importe votre choix. Moi, je décide de faire celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi, si jamais ça vous intéresse. Puis aussi, on va faire l'unboxing aussi de la console. Alors, sans plus tarder, je vous montre la bête. Bon, peut-être que vous en doutez un peu, hein, selon, bon, il y a aussi le fait que j'ai une grosse collection aussi. Peut-être si vous regardez mes vidéos, mes collections, vous avez vu. J'ai toujours eu une petite préférence. Et voilà. Donc, je vous montre ça. Roulement de tambour. Et j'ai choisi voilà, la Xbox Series X. Wow, il faut dire que c'est lourd en maudit comme bois. Je vous montre. Avec la Xbox Series X, je suis très content. Je suis très content de l'avoir. Euh, bon, je sais pas où la mettre. Là. Je vais la mettre ici comme ça. Hein, ah, je vais vous montrer le derrière. Regardez ça. Un beau petit Forza. Power Your Dream. Ouais, je trouve la boîte vraiment belle.
Vraiment belle la boîte. Pourquoi j'ai choisi la Xbox Series X? Il y a plusieurs raisons, hein. Évidemment, il n'y a pas une seule raison. Une des premières raisons pourquoi j'ai choisi la Xbox Series X, ben, c'est parce qu'elle est rétro-compatible avec probablement tous les jeux d'Xbox original, Xbox 360 et Xbox One. C'est les jeux que j'ai le plus, évidemment, dans ma collection pour l'instant, parce que j'étais un fan. J'explique un peu mon parcours, en fait, de gamer. J'ai commencé, bon, je vais pas vous faire une histoire courte, en fait. J'ai commencé, moi, à jouer quand j'étais jeune avec la NES chez ma grand-mère. On commence avec la NES. Euh, j'ai joué à la NES chez ma grand-mère. J'en ai eu une vraiment plus tard chez nous, mais je pense que c'était celle de ma grand-mère qui nous avait donnée, je sais pas trop. Puis j'avais pas beaucoup de jeux, hein, j'avais pas beaucoup de jeux, j'en jouais de temps en temps. Ensuite, on a eu la Super NES, on a eu la 64. J'avais toujours juste deux jeux, Mario Kart, puis genre deux autres jeux, deux, trois autres jeux. La Game Boy aussi, la Game Boy que. Ah, la Game Boy. Je me souviens encore du moment où je l'ai reçue. Je m'en souviens encore, la Game Boy, j'ai tellement joué. Ça, j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ce qui a fait que j'ai tombé en amour avec Nintendo, hein. Je sais pas si c'est différent pour tout le monde, mais nous, ici, en tout cas, moi, personnellement, Sega, j'ai pas connu ça du tout. Je n'entendais parler de Sonic, mais ça a quand même passé sous le radar. Jusqu'à temps que, bon, j'aille sur les sites Internet, hein. Jusqu'à temps qu'ils inventent une petite invention, Internet. Et dans le site jeuxvideo.com, hein, qu'à l'époque, c'était une référence, hein, au début des années 90. Donc, milieu des années 90, en plus. Euh, donc, après ça, j'ai connu Sega et tout ça, mais je savais pas avant ça, ça existait. Quand est sorti ensuite la PS1, j'ai joué un peu. J'ai joué un peu. Mon oncle en avait une, j'ai joué aussi chez eux. Mon oncle est resté chez ma grand-mère, donc j'ai joué chez eux. J'ai joué à quelques jeux qui m'ont beaucoup marqué sur la PS1 et j'ai vraiment aimé cette console-là. Mais je n'ai pas eu personnellement. Et je n'ai jamais eu de PS1 personnellement. Donc j'ai beaucoup aimé la console. Puis d'ailleurs, je collectionne des jeux, surtout les jeux qui m'ont marqué sur la console. Mais c'est pas une console. Mais c'est pas une console qui m'avait donné le goût d'en acheter une puis ces choses-là. J'étais bien content de ma 64. Il y avait tellement de bons jeux sur la 64 que j'avais pas le temps de faire le tour. Moi j'avais Mario Kart puis ouais, je vais l'avoir. Mario Kart puis Mario Party 2. C'était ce jeu que j'avais. Tous les autres j'ai loué. Ou j'allais les emprunter chez mes amis, ou j'allais jouer chez mes amis, bref. Euh, donc après ça, quand la PS1 est sortie, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté. Ensuite, j'ai commencé à être plus vieux un peu. Et quand la PS2 est sortie, là, j'ai mangé une claque. J'ai mangé une claque. Je me souviens plus exactement des dates, là, mais c'est la PS2. Après ça, j'ai décidé qu'on achetait j'ai acheté la PS2. J'ai acheté. C'est la première console que j'ai acheté avec mon argent, ramassé là, avec Noël. Puis, je travaillais pas à l'époque. C'est la première console que j'ai acheté avec mon argent. Donc, j'étais très content. Et puis la PS2, là, ouf. J'ai joué à ça, tous les souvenirs. Je pourrais pas nommer tous les jeux. Comme GTA 3. GTA 3 qui ça a révolutionné Vice City, San Andreas, tous les GTA. Écoute, je pourrais nommer plein de jeux. Les Killzone. Killzone. Peut-être-tu bon? Killzone 1, Killzone 2. Euh, quel autre jeu? Quel autre jeu? Ça fait tellement longtemps. Les souvenirs, les Crash Bandicoot. Euh, je pourrais en nommer toute la journée, mais c'est pas ça le but de la vidéo. Euh, donc, c'est ça. J'ai acheté la PS2 et puis la Xbox est sortie, je pense, un peu après ou l'année d'après. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, là, mais. Puis, je vous avoue qu'avec tous mes amis, ma gang, mon cercle d'amis à l'époque, on était très PS2. Puis, on était un peu fanboy PS2. Et puis, on bâchait un peu sur la Xbox. Hein? Ironique, hein? Malgré tout. Fait qu'on était fanboy de PS2. Et puis, pas Xbox, hein, pas du tout. Bien que Xbox, puis la preuve est là, hein, j'en ai plein à cette heure de jeux Xbox. Euh, les jeux étaient bons. Les jeux étaient bons. Et il y avait tellement de bons jeux sur la Xbox.
que toutes ces années après, je fais comme on était bien niaiseux. Oui, les fanboys, en général, c'est niaiseux. Je trouve ça niaiseux. Désolé s'il y en a d'entre vous qui sont fanboys. Vous allez voir en vieillissant, si vous êtes plus jeune, vous allez voir que toutes les consoles se valent. Tout vaut la peine. La compétition, ça vaut la peine. Sinon, quand les compagnies ont monopole, ça chie, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Revenons au sujet principal. Bon, après ça, est sorti la 360, la 360, avec cette manette-là. Oh, wow. Elle a révolutionné ma vie de gamer. C'était incroyable, cette manette-là. Honnêtement, c'est la meilleure manette qui a été créée encore aujourd'hui dans le gaming. C'est celle-là ici. J'adore. Donc, vous l'aurez deviné, on est tombé sur 360 et on a découvert un monde. Un monde avec le multijoueur. Le multijoueur, les serveurs, les chats en ligne. Tout était incroyable sur la 360. Tout était incroyable, à part évidemment le Red Ring of Death, mais c'est son histoire, on en reviendra. On va y revenir un jour sur le fameux Red Ring of Death. Donc on a été poussé, ma gang et moi, à passer à la 360. Hein? J'étais au secondaire à l'époque. Ensuite, euh, ensuite, ça a été une période obscure hein, pour Xbox, on s'en souvient. Et puis, tout ça pour dire que oui, j'ai acheté la One, la Xbox Series One, la Xbox One, c'est pas mélangeant. Maudit nom de marque. Tout ça pour dire que j'ai acheté la Xbox One en pensant que ça allait être une bonne console, hein, malgré tout ce que Microsoft avait fait. Et puis, au début, j'étais content. Il a sorti des excellents jeux. Beaucoup de monde, reproche beaucoup de choses à la One. Mais à sa sortie, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bons jeux sous-estimés. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais au final, je retiens pas grand-chose de la One. C'était une génération décevante, pas d'exclus. La console était bien, il n'y avait plus de bugs autant qu'il n'y avait plus le Ring of Death. Là, ça, c'est un bon début. Et puis, mais la PS3, elle s'est vendue. Waouh! Mais la PS3, elle a tellement. Il y a tellement eu de problèmes avec la PS3. Les serveurs qui plantaient, tout ça. Non. Puis l'online qui marchait pas, les groupes de chat qui marchaient jamais, ou qui plantaient, ou qui marchaient. Qui ne même pas se faire inviter. Sony a encore beaucoup de choses à rattraper là-dessus. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai passé à Series X au lieu de la PS5. J'ai eu beaucoup de misère avec ma PlayStation 4. Le PSN qui lag à côté, tu te déplaces dans les menus, ça lag. Tu essaies de rentrer dans le PlayStation Store, ça lag au bout. J'ai une bonne connexion, j'ai une très bonne connexion, j'ai la fibre et tout. Euh, Ça lag au bout, tu essaies de faire de quoi, ça marche pas. Toujours des téléchargements infinis qui finissent pas. À la fin, ma PS4 m'a lâché dernièrement. C'est donc pour ça que j'ai racheté une nouvelle console aussi. Elle n'était pas si vieille que ça. J'ai encore une NES qui marche, fonctionnelle. J'ai encore une 360 qui date de. C'est une Elite. Là. Fait que ceux qui savent, la Elite, c'est à peu près sorti. Sorti en 2010. Hein. Bref, j'ai toutes mes vieilles consoles qui marchent, puis ma PS4 qui m'a lâché. Il n'y a aucune maudite raison. Ça m'a un peu fait chier. Une autre raison pourquoi je suis passé sur la Xbox, ben, je l'ai dit tantôt, c'est la manette. Je préfère et j'avais toujours préféré. La DualSense m'a fait douter. La nouvelle manette de la PS5 à cause des gâchettes adaptatives, à cause des trucs de sensation de la manette, à cause de son micro. Elle est très cool la manette. J'ai rien à dire là-dessus. C'est ce qui m'a fait le plus hésiter dans mon choix final. Mais pour l'ergonomie de la manette, puis oui, on a encore des batteries. Ben, ça, c'est une manette au centre. Oui, on a encore des batteries. Mais je peux pas.
Je sais pas, comme j'ai dit, c'est la meilleure manette qui existe. Puis des batteries, on s'en fout. Des batteries, on achète des rechargeables. On achète des rechargeables, puis même que c'est mieux de même parce que on met des batteries rechargeables dedans, puis on peut continuer à jouer sans fil, tandis que là, la PS5, ben, il faut que tu remettes. Là, faut que tu remettes. Tu plugues ton fil, là, tu plugues ton fil un bout, là. En tout cas, bref, c'est plus chiant. Bon, oui, on peut charger un stock chargeable, là, ça c'est sûr. Là. Il y a des solutions pour pallier à ça. Mais c'est ça. Fait que la manette m'a fait hésiter. Au final, j'ai tranché pour la Xbox quand même. L'autre raison qui m'a fait choisir Microsoft, vous allez peut-être être surpris, mais c'est les exclus. Oui, oui, les exclus. Je vous explique, là, paniquez pas. Euh, c'est que une raison qui m'a fait hésiter de prendre la PlayStation aussi, c'est parce que, bon, on sait, les exclus PlayStation sont incroyables. Ça, je leur enlève pas. Ils sont le fun. Ils sont toujours quasiment les jeux de l'année. L'autre raison pourquoi j'ai choisi la Xbox Series X, c'est pour le Game Pass. Le Game Pass, je pense que c'est rendu essentiel à tout gamer qui se respecte. On peut essayer tellement de jeux, puis maintenant, avec dans le monde où ce qu'on vit aujourd'hui, la qualité des jeux, on dirait, a tellement pas diminué. Il y a encore d'excellents jeux, mais on sait pas à quoi s'attendre quand un jeu sort. Il y a deux jeux qui viennent en tête quand je parle de jeux qui ont déçu des AAA dans les dernières années, puis qui vont prouver mon point. Il y a Cyberpunk 2077, qui, bon, on s'entend, est un excellent jeu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'updates, puis en fait, un travail colossal pour essayer de réparer ça. Mais au final, c'était déjà brisé. J'ai jamais vu un jeu aussi buggé que ça, c'était incroyable. Puis bon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la version PS4, puis PlayStation 3, puis Xbox One? C'était horrible. Ah, c'était horrible. Et les jeux PS2 étaient plus beaux que ça. Fait que, tu sais, c'est. Est-ce qu'on peut leur pardonner? Peut-être, mais. C'est difficile. Et puis l'autre jeu que je pensais, ben moi aussi je me suis fait avoir la gang, fait que vous n'êtes pas tout seul. C'est Fallout 76. Ah, quelle déception. Mais quelle déception incroyable. Encore une fois, peut-être qu'ils ont réussi à faire des mises à jour, puis que maintenant le jeu est le fun, puis tout, puis ils ont juste ajouté des PNJ. Puis- Mais j'ai pas le goût d'y rejouer. Je dis pas que ce sera pas le cas un jour, peut-être, pour voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est amélioré, mais j'ai été tellement déçu par ce jeu-là. Puis encore une fois, les bugs. Les bugs. Je sais que les éditeurs poussent beaucoup pour sortir les jeux maintenant. Les éditeurs sont gossants. Puis let's go, on sort un jeu. Mais il est pas prêt, on le sort. Puis les jeux sont repoussés. Mais ça vaut la peine de repousser les jeux si c'est pour faire un meilleur jeu. Sortez pas vos jeux buggés. Fait que c'est pour ça que le Game Pass c'est cool. Tu peux essayer des jeux. Puis si c'est pas bon, mais c'est pas grave. Tu les installes. Puis t'en installes un autre. Puis aussi parce que, bon, ce qui m'a fait le plus hésiter de la Sony, c'est évidemment les exclus. Hein. On se mentira pas, Microsoft tire de la patte des exclus. Quoique, ça pourrait changer cette année. Mais tu sais, Sony, bon, on s'entend, ont des grosses exclus comme Spider-Man, Horizon aussi. Ils ont aussi, bon, God of War. Il y en a plein, là. Uncharted, évidemment, mais écoute, on dirait, ils vont en faire un autre? Je sais pas. Euh, Puis, j'ai hésité parce que je suis un grand fan de la série des God of War. J'ai pas terminé celui sur PS4 d'ailleurs. J'ai pas eu le temps, hein, ma PS4 a pété. Fait que, nice. Mais c'est un excellent jeu. J'ai toutes fait les autres. Toutes les autres, même ceux sur PSP. Puis, je suis un grand fan de ce jeu-là. Fait que j'ai hésité. Mais je me suis dit, ça, puis je suis un fan des Uncharted aussi. J'aime beaucoup les jeux avec des scénarios, puis ça, on s'entend que Uncharted, c'est pas mal ça, hein, le jeu. C'est un scénario, on joue un scénario. Puis, mais c'est Uncharted, bon, pour l'instant, ils ont mis ça sur la glace, là, fait que je sais pas ce que ça va donner. S'ils vont faire d'autres, sûrement ils vont faire d'autres, mais est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va être. Je sais pas, fait que j'ai décidé d'y aller pour la Xbox X, pour ses exclus, comme j'ai dit, ça va faire mal. Calmez-vous, restez là, je vais vous expliquer. 2023 va être une grosse année pour Xbox. Et puis c'est là qu'on va voir, on va pouvoir mesurer la qualité
des exclus qu'il va y avoir dans, chez Microsoft. Bon, on parle de Fable. Mais Fable, on n'a pas vu d'image, on n'a rien vu à date. Je sais pas, je pense pas qu'il va sortir en 2023, mais il pourrait sortir bientôt. On va sûrement avoir des images. C'est quoi qu'il y avait une rumeur qui était annulée ou je sais pas trop où ça allait mal. Bref, je sais pas. L'autre exclu qui sort cette année, en fait au mois d'avril, si je me trompe pas. Puis c'est un jeu que j'attends vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est Starfield. Starfield. Puis Bethesda, hein, Bethesda en général, le prochain Elder Scrolls qui va probablement être juste exclu hein, là-dessus. Hein. Il est sur PC aussi, sûrement. Mais bon, ouais, ça va prendre un méchant PC d'après moi pour rouler ça. Mais voilà, donc les exclus qui s'en viennent, 2023, il y a Halloween aussi. Il y a, c'est quoi le jeu que j'ai vu récemment je me souviens plus. L'autre jeu qui m'intéresse beaucoup, c'est Hellblade 2. Hellblade 2, j'ai fait le premier et j'ai trouvé ça incroyable, du début à la fin. Puis je veux absolument faire le 2. Donc voilà. C'est toutes ces raisons-là qui fait que j'ai choisi la Xbox Series X. Évidemment que la PS5, je vais sûrement l'avoir un jour parce que je suis un fan de PlayStation quand même. Comme j'ai dit, les fanboys, je trouve que c'est pas ces modes-là. On passe à l'autre chose, la gang. Puis on fait juste. On fait juste. Je comprends que c'est un combat entre les deux. Puis des fois, ils nous aident pas à choisir. Là. Mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Puis qu'on soit ensemble, on va vivre ensemble. Puis qu'on fasse. Qu'on soit une belle communauté. Puis qu'on s'unisse contre ceux qui veulent nous arrêter. Puis tous ceux qui veulent. J'ai vu ça la fois, les interdictions de jeux vidéo. Ces choses-là. Se battons-nous contre ce genre de gens-là qui veulent interdire les jeux vidéo. Puis ces niaiseries-là. Ou bien ceux qui disent que c'est à cause des jeux vidéo, parce que le monde font des tueries. En tout cas, bref, c'est un autre sujet, là. Mais bon, battons-nous contre eux autres au lieu de nous battre entre nous. Hein. Ce serait une bonne idée. Donc voilà, n'en voulez pas les fans de PS5. Vous avez beaucoup, vous avez une bonne console, vous avez des bons jeux à venir, vous avez une belle manette. Hein. Très cool la manette, ça c'est cool. Mais bon, j'ai quand même choisi celle-là. Puis rien dit qu'un jour j'aurai pas la PS5. Hein. On sait jamais. C'est ce qui arrive. On va aller tester. Assez parlé. Maintenant, on va déballer la bête. Unboxing de ça à l'instant. Donc voilà. On va enlever les petits collants. Voilà. Ça. Ici. Oups. On va pas couper la boîte. Voilà. Voilà. Je sais pas comment ça se trouve. Ok. Toujours un peu excitant d'ouvrir une nouvelle console. Ça arrive pas souvent, faut dire. Comment ça fonctionne, je sais pas. Comment est-ce qu'on ouvre ça? Ça va bien la gang, je sais pas comment ouvrir la boîte. Oh, épais. Il y a des collants ici. Ok. Good job. Là, je pense qu'on la roule par en haut. Je vais monter en premier, testeur. Ouais, j'aime vraiment la boîte. Wow! c'est comme une espèce de cadeau. J'aime vraiment, c'est cool comment c'est fait. C'est niaiseux, mais c'est cool. Ils ont vraiment pensé au packaging, c'est ça qui est fun. Power your dream. Mon dieu, c'est lourd cette affaire-là. La console. Seigneur! Hey, ça pèse une tonne, c'est complètement lourd. Regardez ça. Bon, on va commencer par
Fond de la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. On a des instructions. Comment brancher. J'imagine que là-dedans, on a tout ce qu'il faut. On a le fil d'alimentation. On a... Oh! On a un fil HDMI. Wow! Merci Microsoft. Pendant un bout, ils ne fournissaient plus les fils HDMI. Enfin, vous êtes réveillés. Bon, on a un petit livret d'instructions. Voilà, bien classique. Et la manette. J'ai hâte de voir. Ah. Comme ça. Attention. Voilà. Regardez ça. Elle est un peu différente, hein? Elle est un peu différente des anciennes manettes. Hâte de voir en main qu'est-ce que ça donne. Puis, hey, ils fournissent même les batteries et c'est Duracell. Mon Dieu, Microsoft. Ils fournissent même les batteries. Wow. OK. Good job, good job. Oh non, la bête. C'est vraiment lourd. OK. On va... Voilà. On va tirer ça. Ah, délicatement. Et on va la déballer. Comme un cadeau. Oups. Bon. Wow. Voilà la bête. Wow. Regardez ça. Comme ça, on voit pas vraiment le reflet. On voit pas le reflet, mais regardez. Je sais pas si on le voit. On voit même pas le... On le voit un peu. Un peu le vert dedans. Mais pas beaucoup. Voilà la bête. En dessous, on a un petit socle pour... on va essayer de laisser passer la chaleur, j'imagine. Ouais, on est déjà sale. Console noire, par exemple, ça prend la poussière. Hein? Fait que ici, je sais pas si vous voyez bien, on a le lecteur CD ici, évidemment. Bouton eject. Ici, on a une petite prise USB qui, j'imagine, est du 0.3. Le bouton. Ça, c'est le bouton quoi, ça? 8.7 peut-être? Ouais, 8.7. On peut la mettre de deux façons différentes. On peut la mettre dans ce sens-là aussi. On peut la mettre comme ça. Ce qui est peut-être mieux, hein? Et peut-être mieux de la mettre dans ce sens-là, mais maudit que je sais pas pourquoi. Dans ce sens-là, je la trouve dégueulasse. Tu sais, ce sens-là, je trouve ça vraiment beau. Ça, pire. C'est une pire console de même. Ici, je la trouve stylée, comme vous dites les Français. Je la trouve belle de même horrible. C'est bizarre, hein? C'est bon. Dans ma tête, peut-être. Puis, je sais pas si vous voyez bien, je vous montre. En dessous, il y a un petit peu de vert, comme ça. Ouais, checkez, vous voyez un peu.
C'est comme concave ici. Il y a une petite courbe. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Et derrière, évidemment, on a une trappe d'air ici. Deux trappes d'air comme ça ici. On a ça ici. Une affaire que je me demande c'est quoi. Je pense que c'est une clé pour déverrouiller le. Je pense que c'est une clé pour déverrouiller la machine, j'imagine. On a. Ouais. Ici, on a l'alimentation. On a le fil HDMI. Ça, c'est pour mettre les. Je suis proche. Ça, c'est pour mettre les. Si vous achetez un disque dur, un disque dur externe Microsoft, vous pouvez le brancher là. Port Internet, évidemment. Et deux autres prises USB en arrière. Ouais. Puis, le point critique que j'aurais à faire sur cette console-là, au port USB, c'est limite, je trouve. Je trouve, là, personnellement, sur ma PS4, je branchais mon disque dur externe dessus. J'ai branché ma manette, mon fil pour charger ma manette. Puis si je voulais genre brancher un micro ou quoi, genre un USB, je pouvais pas. C'est trois ports. Peut-être qu'on n'aura pas besoin des trois ports USB là, sur cette console-là. Mais c'est sûr que j'aurais aimé en avoir plus. Mais bon. Ça servira peut-être pas à rien non plus. Je sais pas si on peut brancher un disque dur externe dessus. Ça doit prendre le SSD. Peut-être qu'il prend juste les disques durs là-dedans, peut-être. Bonne question. C'est à voir. Mais voilà. Donc, premier défaut, je dirais. Puis je sais pas si ça va être un défaut à long terme. Mais ça serait ça. Un autre défaut, c'est que l'absence de port USB-C. Hein. USB-C, on sait, c'est l'avenir, c'est ce qui va remplacer le USB. Donc, il aurait pu y aller pour du USB-C. Je pense pas que c'est énormément plus cher, mais bon, bref. En même temps, je comprends parce que une chose que je sais pas si vous saviez, mais sur la Xbox série X, mais S aussi, toutes, j'ai dit bien toutes, vos manettes, les manettes, je suis pas sûr, mais tous vos périphériques vont fonctionner. S'ils fonctionnaient avec la Xbox One, ils vont fonctionner avec celle-là. Donc, c'est déjà un bon parti. Donc, si vous avez déjà un casque ou une manette, je sais pas si les manettes fonctionnent par contre. Mais sûrement, parce qu'ils ont rien changé à la manette, pas comme la PS5 qui ont tout changé. Là, ils ont rien changé pendant tout. Fait que, ben, pas vrai, là, mais niveau, je parle, il n'y a rien d'ajouté, il n'y a pas de trucs qui n'ont pas ces autres manettes. Tu sais, je suis pas. Oh, le toucher est le fun, mais je vous en parlerai ça dessus. Tu sais, si je pas ma manette 360, puis ma manette. Si je prends ma manette de 360, puis ma manette de One, il n'y a pas grande différence. Hein. Ils ont ajouté un bouton. Ça va être le bouton Share, c'est tout. Ben, je sais pas si ma fonctionne, mais bon, bref. Si jamais il fonctionne, tant mieux. Tu sais que, comme par exemple, vous avez je vais acheter mon volant. Mon volant qui fonctionne sur PC, évidemment, va fonctionner sur la Xbox Series X aussi. Donc, voilà. Fait que c'est quand même cool de ce côté-là. Si j'avais un casque, il va fonctionner aussi. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il vient pas de casque évidemment avec. Hein. Il y a des gens qui ont mis les batteries puis le fil HDMI. C'est de mettre le casque en plus. Ils faisaient d'ailleurs. Et je sais pas s'ils l'ont fait avec la One, je me souviens plus. Mais ils l'ont fait avec la 360 dans le temps, ça je me souviens. Puis d'ailleurs, le micro était quand même très bon, très bonne qualité. Ah bon, bref. Euh, pour l'époque, évidemment, pour l'époque. Donc voilà.
Les testeurs, je suis content. Je suis content, j'ai hâte de voir ce qu'elle a sur le capot en la partant. Voilà, c'est tout pour la vidéo, les testeurs. Merci d'avoir été là. Euh, on se revoit dans quelques semaines. Là, je vais tester ça. Puis je vais vous en faire un test complet de qu'est-ce que je pense vraiment de cette console-là, tout ça. Je vais dire les points forts, puis aussi les points négatifs, évidemment. Puis, comme ça va vous donner une petite idée pour ceux qui n'en ont pas encore. Puis là, ben, ça revient sur le marché. Peut-être que ça va vous donner le goût ou pas d'acheter la console. Si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Mais voilà. Donc, merci d'avoir été là, les testeurs. Il y a des grosses vidéos qui s'en viennent d'ici la semaine prochaine sur des gros jeux. Maintenant qu'on a la machine pour jouer à des gros jeux sans lag. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de vidéos puis de live. Allez me voir ma chaîne Twitch en description. Abonnez-vous. Ça serait cool que de venir vous me jaser. J'aime bien ça, jaser en faisant du stream. Là. Fait que venez voir ça si ça vous tente. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas. Ça m'aide toujours. Laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et vous répondre. Et puis, on va commencer à envisager 500 abonnés. Éventuellement, d'ici quelques mois. Je sais pas ce qu'on va faire pour 500 abonnés, j'avoue. J'ai quelques idées en tête. Mais voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. Et puis, nous, on se dit une prochaine fois, là. J'ai des devoirs à faire pour être prête pour les prochaines vidéos.